ça bien? Tu vois ça là? Ça, c'est le DG du Trésor. Hein? En plus, il est... Moi, je ne sais pas que le monsieur était talentueux. Oui, c'est le DG du Trésor, Jacques Kona Assaoré. Moi, ce qui m'a plu, c'est que son livre qu'il a sorti là, il a fait une dédicace à l'ancien DG, l'ancien ministre là, Dibi Chadibi. Ah ouais, oui, c'est son mentor. Oui, c'est son mentor. Hein. Et puis moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le troisième chapitre là. Il dit une politique sociale à forte valeur ajoutée pour un capital humain de qualité. C'est-à-dire quand tu travailles avec quelqu'un et que tu penses à son bien-être. Le troisième chapitre, oui, quoi? Il dit quoi? Le troisième chapitre dit une politique sociale à forte valeur ajoutée pour un capital humain de qualité. Non, vraiment, il faut dire au DG du Trésor. Et puis aussi, félicitations au Trésor qui accompagne Varetoscope aussi. Ah ouais, ça... Ouais, tu dis quoi? Mais Loukou, si ça a commencé, quand nous dit que ça a commencé, on va demander... Pardon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Oui. On est à Sepa ce midi, hein? On n'était pas... Donc, voilà, vous pouvez nous suivre sur Facebook, RTI officiel, et puis envoyer vos réactions sur WhatsApp au 05 64 01 32 80. Il fallait dire qu'on était là. Moi-même, je ne savais même pas. Je ne savais pas qu'on était déjà en direct. Excusez-nous à la régie. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça d'habitude. Hein. Et puis maintenant, je tiens sincèrement à souhaiter bon appétit à tous ceux qui sont à table. Et puis ceux qui ne sont pas à table aussi, eh bien, priez le Seigneur, vous allez manger Yopougon à Bobo, en France, en Europe, au Burkina, au Mali, partout. Je vous dis bon appétit. Voilà. Bon. Événement exceptionnel. Occasion exceptionnelle. Voilà. Ici, on est organisé. Et on a des rubriques qui se suivent et se succèdent. Si vous ne savez pas, pour ceux qui viennent nous prendre en marche, nous sommes à l'émission, c'est pas ce midi, hein, 12h, 13h, lundi au vendredi. Voilà. Et tenez-vous bien. Yes. Aujourd'hui, on va déconner. On va déconner. Mais dans le bon sens surtout. Dans le bon sens. Alors, tiens, la rubrique qui a été inspirée depuis le temps, oui. La chanson, crapaud, coin, 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 coin. Chacun y chante chacun, chacun y chante chacun, oh. Chacun y chante chacun, chacun de nous y chante chacun, oh. Chacun y chante chacun, chacun de nous y chante chacun. On est nés tous du même mère, qui nous donne tous la vie. Et nous mène tous à l'école pour pouvoir devenir un jour quelqu'un. Mais pourquoi lui, sachant sourire, on prend tous qu'on a le même destin, Dieu. Chacun y chante chacun, oh, oh. Chacun y chante chacun, oh, oh. Chacun y chante chacun, oh, oh. Chacun de nous y chante chacun, oh, oh. Chacun y chante chacun, chacun de nous y chante chacun. A-tu te crois en ta vie, ne désespère jamais. Ne jalouse pas ton prochain pour dire qu'il a beaucoup d'argent. Ok. Oui, on a une personnalité de marque qui va nous rejoindre tout à l'heure. Là, c'est clair qu'on démarre cette émission en trompe. Et puis, quoi de plus normal pour dire à nos téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs, que nous serons ensemble avec eux chez eux. Tenez-vous bien, comme l'a si bien dit d'entrée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pourrais bien annoncer de manière disparate. Oui, mais il faut attendre d'abord. Il faut que d'abord, j'annonce quand même le jingle du thème du jour. Bing, 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 bing. Ok, mesdames et messieurs, comme des grandes émissions, ce que vous avez attendu, c'est le jingle du thème du jour. Déjà, on a fait exprès. Vous avez attendu déjà en filigrane le nom de notre invité. Ça, c'est exprès, on a fait pour que vous allez comprendre ce que c'est, ce qui arrive. Parce que vous allez comprendre que c'est le parent de quelqu'un qu'on est bien. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les enfants de la rue. La rue, ces enfants, les enfants de la rue. Alors, en mémoire à notre ami Bach, on reçoit un Bach aussi qui est un... Mais tu sais que moi aussi, j'ai changé de nom depuis un mois, je m'appelle Bakayoko. Hein. Ah, c'est vrai? Oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir plusieurs noms. Et comme les Bakayoko sont devenus mes parents parentavisme, donc je crois que je suis fier de recevoir un frère Bakayoko. Moi, c'est Bacchus Chouken, alias Yao Patrick. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, tenez-vous bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez partout où vous êtes assis, même au champ, ceux qui ont les télévisions portables, vous allez en savoir plus sur l'homme que nous allons recevoir sur ce plateau. Notre invité du jour est un poids lourd dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Un poids lourd dans le système éducatif en Côte d'Ivoire.
ça veut dire qu'il ne bosse pas dans la catégorie des faibles, des fleckers. Non, 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 non. Il est enseignant d'université, c'est ça? Un enseignant-chercheur, professeur titulaire en criminologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, directeur du laboratoire d'études et de prévention de la délinquance et des violences. Avec lui, on s'apprête déjà à être bien servi, de répondre et de savoir plus sur ce sujet. On vous dit déjà, hein, il est professeur en criminologie, c'est-à-dire il étudie ceux qui tuent les gens. Et puis, il est chargé de la délinquance, c'est-à-dire tout ce qui est microbes, c'est lui qui les étudie, qui voit comment ils font, quel est leur comportement. Et c'est lui aujourd'hui qu'on a appelé pour parler des enfants qui sont dans la rue et qui se promènent dans la rue. Parce que nous, à Bon François, je ne sais pas ce que c'est. On va recevoir, comme on vous a dit en début d'émission, comme ça, en business en passant, disant que c'est Bakayoko. Maintenant, on y voit, on reçoit le professeur Bakayoko Ismaïla. Yes. Ismo. El professeur Bacchus. Oui, ça va bien. Très bien, chef. Oui. Ismo. Ça va un peu? Très bien. En fait, nous, ici, quand on reçoit, on a cette élégance-là de faire asseoir notre invité. Oui. Mais aujourd'hui, le plaisir que tu viendras, pour l'œil du marin que je suis à bâbord. Voilà, ça veut dire à gauche. Et ce qui m'a plu, c'est que on a entendu, on a dit, comment tu t'appelles? Il a crié en même temps, Bakayoko Ismaël. Attends. Oui. Tu l'as du pas dans mauvais rêve. Non. Tu avais dit, on va je suis après. Yes, sir. C'est parlé, il va dire, mamie, du là, lui, il avance. Bak, ça va? Très bien. Oui. Le professeur, c'est comme ça notre plateau. Hein. On titille, on taquine, on rigole parce qu'on veut que ce soit plus digeste. Oui, mais attends, criminologie au juste là, qu'est-ce que les gars apprennent là-bas? C'est pour étudier les gens qui tuent le monde. Comment c'est quoi ça? Non, la criminologie, c'est une science. Ah oui. La science du phénomène criminel. Oui. Quand on parle de phénomène criminel, il s'agit du crime. Oui. Il s'agit de la déviance, il s'agit aussi de la marginalité. Oui. Mais aussi, on étudie les délinquants, Oui. on étudie aussi la victime, Oui. on étudie aussi les institutions, la police, la justice. Oui. Tout ce qui concourt à trouver une solution durable pour lutter contre le phénomène criminel. Donc la criminologie réfléchit aux solutions les plus pertinentes pour aider la police, la justice, l'État à pouvoir lutter contre le crime. Oui, mais est-ce que l'État vous sollicite quand même, pour étudier ce phénomène afin de leur proposer des solutions? Bien sûr que oui. Si nous existons comme un département à l'université, si nous formons des étudiants, ça veut dire que l'État a besoin de nous. Alors professeur, je voudrais savoir, hein, quelle est la différence entre vous, enseignants à l'université? Parce qu'il y a professeur, il y a docteur, il y a chercheur. Définissez-nous un peu. Fatigue. Voilà. Oui, chers amis, quand on parle de l'université est organisée en corps. Il y a le corps des assistants, il y a le corps des professeurs. Donc, quand on dit le corps des assistants, c'est les docteurs qu'on a recrutés qui sont assistants. Et ils deviennent maîtres assistants, après avoir concouru au CAMES, bien sûr. Ensuite, lorsqu'il va encore au CAMES, il passe dans le corps des professeurs, qui commencent par maître de conférence et professeur, et qui se terminent par professeur titulaire. Mais pour être professeur titulaire, il faut être agrégé? Pour être professeur titulaire, il faut être d'abord maître de conférence. Maître de conférence. Voilà. Maître de conférence, c'est le premier grade des professeurs qui fait de vous un professeur de cours, qui fait des cours magistraux. Oui. Voilà. Mais l'agrégation n'est pas dans toutes les sciences. C'est-à-dire, maître de conférence, il y a funérailles à la place CPA à Epougon. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent à la veille. C'est ça. Puis toi, tu es là, tu parles aux gens qui viennent pleurer ou bien c'est... Oui, quand on est maître de conférence, vous êtes dans le corps des professeurs. Vous êtes habilité à faire les cours magistraux. Et contrairement aux assistants qui doivent faire les travaux dirigés, le professeur doit faire les cours magistraux. Il doit pouvoir dispenser les cours, faire les cours magistraux. Voilà. Donc, et je profite de l'occasion pour saluer le professeur agrégé en médecine, M. Kwame Benjamin, qui est agrégé de d'urologie. Merci beaucoup, professeur. Professeur, j'aimerais savoir quelque chose. Enfant de la rue, là, c'est quoi? Enfant de la rue. Terminologie qui, depuis les années 80, préoccupe nous les universitaires, préoccupe l'État, mais préoccupe beaucoup les ONG qui font beaucoup. Savez-vous, les anglo-saxons ont une avance toujours sur les francophones dans la création des concepts qui ont créé Children on the Street, c'est-à-dire les enfants dans la rue. Mais on s'est rendu compte que le concept n'était pas assez opérationnel lorsqu'on devait prendre en charge les enfants de la rue. Parce qu'il y en a qui viennent dans la rue, mais qui ne restent pas.
qui vont à la maison. Il vient cirer, il a son argent, il va à la maison. Il y en a qui viennent mendier, le soir ils rentrent. Mais lorsqu'on doit les prendre en charge, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc du coup, en 1985... Ça passe aux enfants dans la rue, aux enfants de la rue. C'est ça. En 1985, en Côte d'Ivoire, ici, à Bassam, les acteurs sont allés réfléchir pour trouver le vrai concept. Et on a créé ce concept qu'on appelle enfants de la rue, pour faire la distinction entre ceux qui dorment dans la rue, et les enfants même de la rue ont créé le concept en Nouchi. Je ne sais pas si vous connaissez. Bakroman. Oui, Bakroman. Oui, Bakroman en Nouchi veut dire dormir. Donc eux ils ont créé le concept pour dire que nous sommes les enfants qui dorment dans la rue. Mais en référence quand même dans le Nouchi, qui prend comme un animal, le cabri. Le cabri dort toujours dehors. Contrairement au mouton, lorsqu'on le fait rentrer, le lendemain, il revient dormir dans l'enclos. Mais le cabri, il ne reste jamais. Il est sur termitière. Et puis il aime dormir sur tombe. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ils ont inventé ce concept Bakroman. Donc, ça fait vraiment la distinction entre enfants dans la rue, enfants de la rue. Comme l'a dit le docteur, le thème enfants de la rue, ce n'est pas uniquement pour les humains. C'est-à-dire les humains là, il y en a de la rue, mais il y a les cabris, qu'on appelle des cabris de la rue. Voilà, on a dit ça aujourd'hui. Les cabris, vous êtes tous la même chose avec les enfants qui donnent de la rue au plateau, vous êtes tous la même chose. Alors, professeur, oui. Alors je voudrais savoir, y a-t-il une différence entre les enfants en conflit avec la loi et les enfants de la rue? Ah, bien sûr, bien sûr. Les enfants de la rue, comme on vient de le dire, c'est des enfants qui ont élu domicile dans la rue. Ils travaillent dans la rue, ils vivent dans la rue, ils se soignent dans la rue, ils mangent dans la rue, donc ils font tout dans la rue. Ils ne rentrent pas à la maison. Les enfants en conflit avec la loi, c'est des enfants qui, par des situations diverses, commettent une infraction. Ils sont déjà signalés dans les institutions à la police, donc ils doivent être pris en charge. Donc, c'est ce qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. Voilà. C'est des enfants qui ont commis des infractions qui vont à l'encontre des valeurs de la société. Péjorativement, les gens appellent enfants microbes. Oui, qui n'est pas un bon concept du tout. Pas bon du tout. Oui, qui est très stigmatisant pour les enfants. Voilà. Donc c'est mieux enfants de la rue. Enfants en conflit avec la loi. Par comparaison avec ceux qui foutent le... Mais dans ce cas, les doyens qui commettent des infractions contre la loi, on peut dire les doyens en conflit avec la loi. Oui, les vieilles personnes, les vieux en conflit avec la loi, ça existe. Il y en a. Voilà. Des vieilles façons là. En conflit avec la loi, on peut l'appeler comme ça. Mais je voudrais savoir, professeur, pourquoi ces enfants, en général, sont dans la rue ou se retrouvent à la rue? Qu'est-ce qu'ils font? Vous qui avez la science et plus de ce sujet-là. Et généralement, nous, citoyens lambda, on se demande comment est-ce que les parents peuvent abandonner et peuvent démissionner. Votre avis sur ce point? Oui. Je pense que beaucoup de recherches ont été faites dans ce sens. Et les universités se sont penchées sur la question. Parce qu'il y a 3 grands facteurs qui expliquent le départ des enfants de la rue. Le premier facteur, c'est les conflits familiaux. Pour des raisons diverses, les enfants sont en conflit avec les parents, qui se traduit par la violence au sein de la famille, qui se traduit par la rupture des liens sociaux. Premier type de facteur. Deuxième type de facteur, c'est la séparation familiale. C'est la dislocation familiale, qui peut s'expliquer par un décès, un parent décède, qui peut s'expliquer par un divorce, qui peut s'expliquer par, je dirais même, un contexte familial tel que le regroupement familial, famille recomposée, qui peut s'expliquer aussi par ce qu'on appelle même la polygamie, qui crée des situations où les enfants sont obligés de quitter la famille pour des raisons diverses. Donc, le deuxième facteur, c'est la dislocation familiale. Et le troisième facteur, ce sont les facteurs dits financiers et économiques, où les enfants vont quitter la famille pour aller rechercher des ressources additionnelles pour pouvoir vivre, se prendre en charge. Merci beaucoup. Merci, docteur. En temps réel, en temps réel même là, docteur, là, sa spécialité, c'est criminologue. Et puis, les enfants de la rue, ils maîtrisent. Sauf si c'est le cas, moi, là, Yasmine ne venait pas aujourd'hui. Ah ouais? Elle va venir dire quoi? Devant le docteur, elle va dire quoi? Docteur. Mais quand même... non, professeur, devant le professeur. Professeur, pardon. Professeur, nous avons une consultante maison qui est vraiment pétrie de talent. Et c'est une intellectuelle née, quoi. Et j'espère que vous aurez le plaisir d'échanger avec elle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs... Elle n'est pas criminologue, elle est beltologue. Dans sa forme, tu sens une criminologie féminine, bien enlevée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous qui nous suivez, nous avons sur notre plateau le professeur Bakayoko Ismaïla. Alors nous allons inviter
la charmante, belle, gracieuse Yasmine Jackie. Bonjour. Ça va, Yas? Oui, ça va bien. Merci, merci. Voilà. Tu es sapé, hein? Merci beaucoup. Non, tu es sapé. Merci. Wow. Alors, on va reculer un peu. Tu es Voilà. sapé. C'est bon. Non, elle est sapée. Salut. Ça va. Non, ma fille, ça te va bien. Merci beaucoup. Et j'ai encore été habillée par une belle dame. Comment ça Une s'appelle? dame Comment qui ça fait des belles créations. C'est Katana Boutique Comment elle de s'appelle? Madame Eva Koulibaly. Eva Koulibaly. Eva Koulibaly, Katana Boutique. Après, je vais donner les contacts. Les bien contacts. sûr. Merci beaucoup. Sinon, en tout cas. nous, il y a Lookman, là, Lookman, Oui. et puis il y a Becca. Quand j'entends Lookman comme ça, je suis fâchée. Lookman, c'est. Ah, il t'a pas Lookman, habillé. Becca, Juste on vous fait un après. coucou. Ah! Lookman, méfie-toi. Comment habille Becca? Non, Becca. Becca. Ah, Becca, ça plaît. Ah oui, vous Comme je savez. vais tout faire Vous pour êtes dire- tout beau comme ça. Merci. Franchement, Je vais tout très faire bien pour dire habillé. au Et professeur- notre invité aussi, Oui, d'ailleurs. le professeur sera bien bientôt par Becca. Ah oui. Oui. Ah, ça, c'est une bonne Il y nouvelle. a une nouvelle. Oui, alors je suis là ce matin, comme à mes habitudes, pour apporter mon petit grain de sel. Oui. Comme vous l'avez dit avant que je n'arrive, c'est vrai qu'on a devant nous un connaisseur de la chose, du thème d'aujourd'hui. Donc moi, je ne vais venir que pour assister, on va dire, voilà, apporter mes petites remarques que j'ai notées bien sûr sur ma feuille ici. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet très sensible. Encore plus sensible que le sujet d'hier. Hier, on a parlé de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, nous parlons des enfants de la rue. Il faut savoir que les enfants sont le socle de toute société et de toute communauté. Alors, les enfants de la rue sont des personnes âgées généralement entre 8 et 18 ans, voire plus, qui, pour des raisons diverses, dont nous allons en parler tout au long de cette émission, et je pense que notre invité a déjà commencé. Après, nous allons entrer, bien sûr, en profondeur, se retrouvent donc à vivre dans la rue, car c'est le seul endroit qui leur demeure accessible. Ce phénomène d'enfants de la rue révèle de la notion d'exclusion sociale dans laquelle on retrouve les personnes rejetées à cause de leurs états, attributs physiques, et les personnes rejetées à cause de leurs actions. Aujourd'hui, la société africaine en général en souffre car les enfants et la jeunesse sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avenir d'un pays. C'est vrai que des actions ont été entreprises par l'État pour pouvoir stopper ce fléau-là, mais la rue, qui n'est pas une mère, continue d'avoir des enfants qui y vivent. Alors, quelles sont les raisons? Notre invité l'a déjà dit, mais on aimerait avoir l'avis des Ivoiriens. Donc, quelles sont les raisons qui poussent les enfants et la jeunesse dans la rue? On suit ensemble. Moi, je suis Gogo Kour Désiré, étudiant en droit. Et donc, pour moi, être enfant de la rue, ça consiste déjà au manque de suivi parental. Et déjà, il y a d'autres personnes qui laissent voir l'influence de leurs amis sur eux, ce qui peut dégénérer et ce qu'on appelle enfant de la rue. Parce que pour moi, être enfant de la rue, c'est devenu un fléau qui, de nos jours, fait des victimes. Je me nomme Gogo Alain Sej. Les raisons qui poussent les enfants à la rue, c'est qu'il y a la maltraitance On suppose que les parents sont séparés et ces parents-là essaient de marier une femme ou chose. La mère essaie de se marier à quelqu'un d'autre. Si le père n'arrive pas à contrôler sa femme, l'enfant serait dans la rue, soit par le manque de nourriture, on ne s'occupe pas de lui donner des conseils. Tout ça peut l'emmener à déserter. Voilà. Alors, professeur, Oui. qu'est-ce que vous pensez de tout ce que les Ivoiriens viennent de dire? Oui, je pense que c'est très juste. Ils ont pêle-mêle donné les facteurs. Voilà, vous savez que nous, les universités, nous avons ce qu'on appelle les synthèses. Donc, je pense que tout se traduit dans le conflit familial. Voilà, tout se traduit aussi par la dislocation familiale. Oui. Tout se traduit aussi par le manque de ressources en famille, pour des raisons économiques, financières. Oui. L'enfant manque de prise en charge et l'enfant se retrouve dans la rue. Donc, je pense que l'approche ici, ils ont évoqué la maltraitance. Effectivement, la maltraitance, c'est un élément du conflit familial. Exactement. Voilà, donc, Alors, professeur, oui. est-ce que les mendiants aussi, là, les mendiants, les petits mendiants, on voit au carrefour, là, ils sont les enfants dans la rue? Oui, ils sont des enfants dans la Dans rue. la rue, mais pas de la rue. Oui, parce que la mendicité est une activité des enfants de la rue. Mais il y a des mendiants qui viennent dans la rue juste pour avoir des ressources et retourner à la maison. Oui, il y en a. Donc, ils sont des enfants
dans la rue. Dans la rue. C'est ça. Oui, il doit à la maison. Et ce et le matin, phénomène il vient- est vraiment très, très, très répandu au Sénégal. Bien C'est sûr. vrai que la société sénégalaise... Il n'y a plus pays. La société sénégalaise souffre beaucoup de ça, mais j'aimerais que notre mendiants, invité puisse des utiliser mendiants. le langage courant tout à l'heure. Yasmine, chez Vous toi, avez ici même, c'est parlé- gâté. Vous avez parlé de dislocation familiale et de conflits. C'est un peu gros. Est-ce qu'on peut avoir les cas pratiques? Tout à l'heure, on a évoqué la maltraitance. C'est ça. Parlons de dislocation familiale. Qu'est-ce qu'il peut avoir concrètement dans la famille pour que l'enfant se retrouve dans la rue? Oui, lorsque j'aborde la dislocation familiale, je fais allusion à la séparation au sein de la famille. Oui. Il y a plusieurs raisons d'ailleurs. On peut prendre un décès, c'est normal. Oui. Naturellement, il peut y avoir un décès. Vous savez qu'en Afrique, on a développé ce qu'on appelle le confiage. Mais lorsqu'il n'y a personne dans la famille pour prendre en charge l'enfant est obligé de partir. Oui. Ou bien un divorce mal assumé. Oui, mal Un assumé. divorce mal assumé peut amener l'enfant dans une situation où il ne se sent plus à l'aise Oui. dans ce conflit. Il y a aussi des cas de Famille recomposée. famille aussi. recomposée Oui. où la nouvelle famille n'est pas prête à accepter l'enfant de l'autre. Oui, Voilà, c'est la maman. Lorsqu'on regarde le discours des enfants, ils diront toujours mon papa, il a marié une nouvelle femme, ma marade ne veut pas me voir, C'est ça. il me maltraitait, donc j'ai préféré partir à la rue. Souvent aussi, c'est l'irresponsabilité du père ou de la mère. Bien sûr. Parce que le père, tu fais un enfant avec une femme, tu la laisses, tu pars une autre, tu fais un enfant là-bas, tu laisses la femme. Et puis les enfants sont là, Bien sûr. ils grandissent comme ça, en désordre. Il manque l'éducation du père. Ou alors une femme qui vient ici et fait enfant ici, elle laisse. Alors, les oui. enfants sont là comme ça, elle fait des enfants partout, elle les abandonne. C'est ces ça. femmes-là aussi qui sont des causes, et ces hommes qui sont des causes des enfants de la... On peut rebondir avec un internaute là. Bien sûr. Et qui nous dit bonjour les gars, super déjà. Je suis Abou Berté. Je vous suis. C'est un sujet très pertinent. Très pertinent. Mais je crois que si ces enfants sont à la rue, généralement, c'est par cause de décès des parents ou pour des parents qui ont démissionné. Donc, il faut faire en sorte que les parents prennent leurs responsabilités et qu'ils s'affirment comme des êtres qui peuvent apporter un soutien, une éducation, un plus à leurs enfants. Merci, frère Abou Berté, Merci depuis ta beaucoup, position. Abou Berté. Et là, je pense qu'en plus de ça, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes en train de fustiger les parents, mais il y a aussi des cas, professeur, où les enfants décident eux-mêmes, à cause de leur mauvais comportement, de quitter la maison. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça aussi? Oui, dans le jargon universitaire, nous, on appelle ça la marginalité assumée. Ouais. Quoi ça? La marginalité assumée. L'enfant s'assume dans sa marginalité. Sa marginalité. Il décide, en raison de l'adolescence, la crise pubertaire, qu'il l'amène dans une situation conflictuelle avec le père. Il ne veut plus se soumettre à l'autorité parentale. Il décide lui-même d'aller chercher des réponses à sa situation dans la rue. Mais on ne peut pas dédouaner les parents dans cette situation parce que l'autorité appartient toujours aux parents. Il faut forcer. Quelle que soit la rébellion de l'enfant, le père doit être à la hauteur de l'autorité. C'est le patron de la Il doit assumer. Et les enfants qu'on appelle les cas durs, ils ne veulent pas se soumettre. Ceux-là. C'est une solution pour eux. Il y a toujours des solutions. Il y a des institutions. L'État a créé des institutions. Les centres sociaux, les éducateurs spécialisés. Voilà, donc les travailleurs sociaux sont là pour ça. Lorsqu'on ne peut pas, on demande conseil. On fait référence à ces institutions pour l'aider. Mais quand l'enfant s'avance, quand le père est indifférent, alors c'est de la responsabilité du père. Mais vous savez, professeur, tout à l'heure, nous avons parlé des raisons. Donc, on a évoqué la famille, on a évoqué les comportements de ces jeunes enfants-là, même qui eux-mêmes décident d'être marginal et d'assumer. Donc, vous avez évoqué le thème de marginalité assumée. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des conséquences que ça peut avoir d'abord sur la vie de ces jeunes gens. OK, merci. En termes de conséquences, il y a plusieurs conséquences, mais on peut évoquer déjà que la rue n'est pas un lieu de plaisir. De plaisir. S'adapter dans la rue, ça demande beaucoup de violence au niveau des enfants eux-mêmes, beaucoup d'agressivité. Parce que vivre dans la rue, ça veut dire se nourrir, se soigner, se loger. Donc ils sont obligés d'adopter des attitudes d'adaptation qui font qu'ils sont obligés de flirter avec la délinquance. Voler pour survivre, mendier pour survivre, travailler pour survivre. Tout ça différent. Agresser aussi. Oui, on ne peut pas voler sans agresser. On ne peut pas voler
sans être violents. Oui. Donc les enfants sont obligés de s'initier à la grande délinquance, mais aussi à certaines formes de criminalité qui est la drogue, la prostitution, malheureusement pour les femmes. Et eux-mêmes deviennent à la fois acteurs et victimes. Oui, acteurs et victimes. Oui, puisqu'ils subissent la violence, la pédophilie, Oui. ça s'initie dans la rue, Bien sûr. la prostitution dans la rue, la drogue dans la rue. Donc ils sont obligés souvent de mettre des activités dures pour avoir juste les doses quotidiennes. C'est ça. Au départ, dans les années 90, c'était de l'alcool que nos enfants prenaient. Aujourd'hui, ils ne prennent plus de l'alcool. Au-delà Et la de ça. drogue. Oui, la drogue poudre blanche. dure dans la rue. Donc tous ces éléments-là finissent par détruire leur vie. Et ça fait d'eux déjà des citoyens, des bombes à retardement pour notre nation. Exactement. Donc, en plus de la victimisation et de la violence qu'ils subissent, ils deviennent des problèmes de sécurité pour la Côte d'Ivoire. Quelles sont les répercussions que ça peut avoir sur la société et sur le pays même en général? Bien sûr, en termes de répercussions pour la société, c'est la délinquance juvénile. Oui. Parce que dans la rue, on s'initie. Voilà. On apprend les techniques. Les enfants de la rue ne sont jamais seuls. Ils sont toujours dans un groupe. Toujours. Ils subissent une initiation et à partir de cette initiation, ils apprennent les techniques les plus efficaces pour pouvoir voler, voler la tire, voler sur moto. Donc tous ces éléments-là les emmènent à des comportements délinquants. Donc la rue devient un espace de transition, mais la transition vers la délinquance juvénile. Oui, on dit quoi Alors, mais je crois qu'on n'a pas un invité Oui. léger. On n'a pas C'est vraiment... qui- Parce qu'on a le docteur Zozo Druide Oui. qui dit « Je salue et je félicite le professeur émérite Bakayoko Ismaïla pour sa brillante admission au CAMES. » Wow. Félicitations. Merci, docteur Zozo Druide, On reçoit maintenant la flamme de l'Estangé. pour le journal Renversé. La flamme de l'Estangé. Attention les enfants, danger. Qu'est-ce qu'il va nous fabriquer? Oh, 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 oh. Attention les enfants, danger. Oui de faire Attention les enfants. au grand frère. Voilà. Allez, Lui, allez, il n'est pas un enfant. hein. Ah oui, c'est vrai. Yes. Ok, mesdames et messieurs, avec le respect que j'ai pour vous, le jingle du journal Renversé. Bing, 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 bing. Monsieur Choukenpad, vous êtes en direct du studio B pour le journal Renversé. Nagadef Kweg Magfur Dawal Dagal Wakal Dakar Ziguinchor Gorée Baou Dagal Nabako Dakar Kepategal Dawal Journal Renversé Info 1 Société Réunion de rentrée 22-23 du 16 903 en cas de fraude Maoul Dagal Web 2020 elle était passée de 6112 en 2022. Admission de réunion entrée, 16 903 cas de fraude et tricheur. Tricheur. Bon français, l'Estangé. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est désagréable sur ceux qui font monsieur moi, oui, toi, très bien, un bon pour lui, pas encore, pas. Le ministre a décidé vraiment de mettre les choses au point. Vous qui partez à l'école pour aller tricher, vous partez avec les badges, les paos. Vraiment, la ministre est en train de faire un effort. Elle est en train de mettre caméra un peu partout. On ne peut plus tricher à l'école. Elle dit qu'elle va vraiment recycler le niveau réel des élèves de Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, si l'année prochaine, le taux de réussite est 14%, elle sera heureuse parce qu'elle-même porte le numéro 14 qui joue au football. Voilà. Pour le moment, il y a Baragé. Marito. Il faut croire. Kaude wala kaude degel awal magdo fak sawal mbay sawal fal sawal degdo tek le mbaw do kap am de rek recyclage d'ordures ménagères ko wul way Dakar wo sa wadek amaldine do wa kef
un projet de transformation d'ordures ménagères bientôt à Worofla. Worofla, où est Dakar, Worofla, où est Côte d'Ivoire. Ma ou Dakar ordures ménagères, ma ou verser. Ma ou alors, bon français, laisse tanguer. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà quoi. D'accord. C'est agréable pour la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, on ne va plus voir les ordures traîner partout dans les rues. Tout ça là, c'est fini. Parce qu'ils vont construire une usine quelque part chez les gourous là-bas. Ah, gourous, vraiment. Vous pouvez aller vendre vos ordures. Mais bon, vous qui allez ramasser les ordures là, regardez bien les quartiers, hein. Quartier Yopougon, à Bobo, à Tekoubé, à Gamera. Avant de prendre ordure de quelqu'un, il faut demander. Tu vois ça en ordure, mais peut-être que ce sont ces bagages. Mais fais attention, vraiment. Sur Yopougon, par exemple, il y a trop d'hôtels. S'ils ont ramassé condoms déjà utilisés, qu'ils ont transformés, ça va devenir quoi? On ne sait pas. Mais pour le moment, il y a Baradjegoua. Azoa, il faut croire. Voilà où avion. Avion de QS. Air France. Tout le monde avion en plein vol. Mais c'est bête. Air France. Deux pilotes se battent en plein vol. Et les compagnies suspendent les deux pilotes. Blanc bon français. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, voilà quoi. D'accord. C'est le nom des apprentis Baka, chauffeurs Baka qui est gâté. Même chauffeur, même d'avion, il faut parler aussi. Ils sont battus en l'air. Il y a deux chauffeurs d'avion qui ont commencé à faire parler sur l'argent, monnaie. Ah, donne mon argent, je ne donne pas. J'aime pas ça. Tu avec quoi? Si je donne pas, tu avec quoi? J'aime pas ça. Et puis, un moment, on attend, coup de poing gauche. Mohamed Ali, Kiska. Ceux qui étaient passagers dans l'avion, ils ont commencé à crier. Oh, arrêtez ça. Oh, arrêtez ça. Ils ont fait parler jusqu'à l'avion. L'avion veut tomber, jusqu'à l'avion n'est pas tombé. Ils sont descendus. Ah, le dulaquet d'avion, il a dit, bon, vous deux là, foutez-moi le camp. Allez, dehors. Bon, pour le moment, il y a Baradjegoua. Azoa, faut croire. Bao dek au Sénégal, bao le Mbaye, bao le Bagaté, Walfal, journal renversé, bao tek rek fini. Lastangi. Waouh, le journal est terminé. Azoa. Kudulu mamiwa, kintela kinto. Kudulu mamiwa. Voilà. Kunda Kukita. Voilà. Le professeur, vous savez le groupe? Tourekunda. Oui. Tourekunda, oui, c'est un Alors, professeur, comment est-ce que tu as trouvé notre journal? Très excellent. Merci. Merci, professeur. Merci. Et vous savez qui nous crée tout ça? Oui. C'est Oumar Norgil. Oui. C'est lui qui envoie les ethnies et les langues. Les langues. C'est lui qui fait que je suis devenu menteur. Grand chef Oumar Norgil continue de me faire mentir. Mais deux pilotes, c'est pas d'avion là, c'est pas bon. Alors, est-ce qu'on a des réactions? Sur le alors, mais c'est des attaques qu'ils font pour le professeur, hein? Oui. Voilà. Oui. On dit vraiment, pour ce sujet, je crois que le professeur Bakayoko est dans son aise, mais il peut apporter des solutions parce qu'il en a les capacités. Alors, excusez-moi. Oui, tu as déjà excusé. Professeur, bonjour. Bonjour, chef frère. Oui, je suis poli ou mal poli? Non, il est dans son domaine d'activité. Oui, mais toi aussi, non? Merci. Oui. Vous savez, les enfants... Tu as oublié de sauter pour parler. Oh oui, tu vois. Les enfants de la rue, toujours là, ils sont heureux. Ah ouais? Oui, ils sont heureux, ils sont contents. Pourquoi? Il dit, tu vois, j'ai suivi un groupe, là, ils étaient arrêtés là, et puis je regarde ceux qui sont en train de faire les routes là. Ouais. Ils sont là, le président Dola, il pense à nous, hein. Ah oui? Tous les jours, il arrange notre maison là seulement, il met goudron dessus, et peinture. Parce qu'ils vivent dans la rue. Oui. C'est la maison. Puis ils sont contents. Le président Dola, il travaille pour nous. Il pense à nous. Il faut faire quoi? Bon, lui, il a deux brèches. Un au milieu, un à... C'est quoi tout ça?
C'est à quoi voir? Professeur, on revient à vous. Jasmine, je te laisse. Oui. Alors, on a parlé des conséquences, sinon d'une conséquence que ça peut avoir au niveau du pays. Oui. Moi, j'aimerais qu'on puisse revenir sur les cas de ces enfants-là qui, par la force des choses, se retrouvent dans la rue. On voit un peu les phénomènes qui s'y passent et tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours de l'espoir pour ces enfants, pour la suite de leur vie? Bien sûr, il y a de l'espoir. La lutte a commencé les années 80, les années 90. Les années 2000, on dénombrait 200 000 enfants de la rue en Côte d'Ivoire. Et on était autour de 180 000 pour Abidjan. Voyez-vous, dans Abidjan, sur le regorge, la majorité des enfants de la rue. L'espoir est permis dans la mesure où les ONG prennent de leur temps pour vraiment aider les enfants à être réinsérés. Je prends l'exemple de Children of Africa, de la Première Dame, qui était vraiment le centre vraiment le plus important à Abidjan, voilà, qu'on appelle la case des enfants. Vraiment, elle faisait beaucoup pour les enfants de la rue. Elle fait toujours beaucoup. Elle continue de faire. C'est vrai que ça a vraiment régressé. Oui, elle a équipé la brigade des mineurs. Elle a équipé la brigade. Et puis, elle veille. Elle a mis même des gens qui sont avec elle au bureau et qui sont en rapport avec la brigade. Et il y a des gens, il y a des antennes un peu partout qui peuvent appeler s'il y a un enfant en difficulté qui signale. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose. Elle a dit, est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, je dis aux uns et aux autres, si au niveau de nos autorités, qu'il y a des problèmes qui n'arrivent pas à avoir des solutions, j'ai la solution, il y a l'espoir pour toi. J'ai la solution, il y a l'espoir pour toi. Bon, alors, on peut revenir avec les internautes. Oui. Alors, il y a un internaute qui dit ici, il y a des enfants qui copient les comportements des autres malgré les multiples conseils des parents. Ce qui fait qu'ils se donnent eux-mêmes le plaisir d'aller se chercher, comme ils le disent eux-mêmes. Et après, on répète ça sur les parents. Mais ils sont souvent eux-mêmes complices de leurs actes. Exactement. Oui, le docteur a dit ça tout à l'heure. Marginalité assumée, voilà. Mais ça ne dédouane pas les parents. Oui. L'article 9 de la Convention des droits des enfants, je suis obligé de le rappeler, qui est la Bible de la protection des enfants dans le monde entier. Et la Côte d'Ivoire a ratifié. C'est déjà très important. Et notre Constitution aussi a pris en compte vraiment l'intérêt de la famille pour le développement de l'enfant. Et l'article 9 dit quoi? Qu'aucun enfant ne peut se séparer de sa famille, excepté dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc la responsabilité familiale, elle est là. Voilà, donc ça nous amène toujours dans ces solutions pour parler de renforcement juridique. On a vu que dans tous les commissariats, il y a des bureaux violences basées sur le genre qui incluent cette problématique de l'enfance délinquante aussi. Donc l'État fait beaucoup, mais il faut toujours continuer de former les magistrats, les commissaires dans la problématique de la délinquance juvénile, dans la problématique de la protection des enfants en Côte d'Ivoire. Donc il est important de mettre l'accent sur le renforcement juridique. C'est très important. Et ce renforcement juridique inclut aussi les parents. Bien sûr. La responsabilité parentale doit demeurer toujours. Oui, professeur, j'arrive. Hein. Oui. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé quand même de comment éviter tout ça pour trouver des solutions un peu. Moi, j'ai apprécié beaucoup le livre du DG du Trésor, M. Jacques Okona Saoré. Bon, le titre du livre, c'est « Réinventer le service public ». Regard des managers. Mais au troisième chapitre, il a dit « Une politique sociale à forte valeur ajoutée pour un capital humain de qualité ». Ça veut dire quoi? Moi, j'estime que j'ai pas une maison comme la RTI. Il y a des gens qui y travaillent. Il faut que la RTI développe une politique sociale qui puisse permettre à ses employés quand même d'être dans des conditions bien pour s'occuper aussi de l'avenir des enfants. Ça aussi, ça peut se faire. Oui. Bien sûr. Comment vous analysez ça, par exemple? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a un ministère. Ministère de la famille, de la femme et de l'enfant. Ça veut dire que ce problème est pris à bras par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais ce que vous venez de dire, on doit mettre l'accent sur l'amélioration des conditions socio-économiques. Nous sommes à la rentrée scolaire. Quels sont les parents qui seront capables de payer des fournitures? Merci. De payer l'école pour les enfants. Les librairies sont toujours vides. Mais pourtant j'ai augmenté le salaire des fonctionnaires. Oui, c'est vrai, monsieur le Président. Alors moi, j'ai augmenté le salaire des fonctionnaires. Et même le prix du cacao, est monté ces derniers temps. Professeur, on attend toujours on va voir un peu l'avis du professeur sur cette affaire sociale, la politique sociale un peu. Bien sûr. Je dirais qu'il y a des travailleurs sociaux qui connaissent mieux les familles en Côte d'Ivoire. Quels sont ceux qui sont capables d'assumer les charges sociales relatifs à la prise en charge de l'enfant et ceux qui ne le peuvent pas. Les éducateurs spécialisés le savent.
Donc, dans cette rentrée, par exemple, l'État doit pouvoir, dans les pays développés, ça se fait, dans les pays africains, ça se fait. Il y a des pécules de rentrée juste pour permettre à ses parents de scolariser les enfants. Un enfant qui voit sa scolarité interrompre peut être aussi facteur de départ à la rue. Exactement. Donc, ces éléments... Et je pense que l'État ivoirien fait beaucoup quand même. Fait beaucoup quand même. Donc, on demande de toujours renforcer. Toujours renforcer, toujours améliorer. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un internaute qui est fan de Yasmine ici. Hein. Il dit quoi? C'est M. Ouattara Moussa. Il dit bonjour Yasmine, toi et tes invités, merci beaucoup à tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Ouattara Moussa. On n'a pas le choix. Si c'était un autre nom, pour être mais Ouattara, on ne sait pas, c'est le nom. Je profite pour saluer aussi Monsieur Kacha, Ouattara Kacha, depuis sa position à Boaké. Je pense qu'il est temps de marquer une pause juste avant que tu interviennes. C'est important ce que le docteur est en train de dire. Oui. Il faut aider les enfants de la rue. Parce que la première fois, moi, j'ai refusé d'aider les enfants de la rue. Vraiment, ça m'a coûté cher. J'étais au feu, c'est sérieux. C'est pour ça que tu es venu. Faut pas me regarder comme ça. Ça dit, toi, tu viens. Ça dit, toi, tu viens. Oui. Tu prends tout ton air sérieux, tu ouvres tes narines et puis tu vas nous rencontrer. C'est sérieux là. Vas-y, si tu as dit autre chose. J'étais à bord d'une voiture. Tu vois, j'étais au volant et on était au feu rouge. Tu vois, il y a un enfant de la rue qui était là, qui m'a demandé de l'argent et tout, et le feu était rouge. Je voulais lui donner espoir. Donc, j'ai mis la main dans la poche. En attendant que le feu soit vert, puis je vais fuir. Regarde le professeur que tu parles. Faut regarder le professeur. Et puis je vais fuir. fuir. Que tu mens pas. Tu vois, non? Donc, il a mis la main comme ça, et l'enfant aussi a mis la main dans la direction du feu. Le feu est resté rouge pendant 10 minutes. Et puis l'enfant me dit à la fin, ah, libère-moi, je vais libérer le feu. Quand il y en avait 500, je lui ai donné tous les 3 feux sont devenus verts. Merci beaucoup. Merci de nous libérer. C'est qu'on va faire. Pour éviter d'énerver le monsieur là, on n'a qu'à faire quelque chose, il va rire un peu. Dans du jour, il faut venir, le monsieur va rire un peu. Cette histoire d'accident là, si ça ne s'arrête pas là, je dis, si quelqu'un n'est pas mort dedans, wallah, ils ne vont pas cesser. Tout à l'heure, je venais, il y a un taxi qui a cogné une dame, elle qui était en l'air là-bas. Et puis, je vous le jure, étant en l'air là, il y avait un papillon tatoué sur son bras. Papillon là s'est décollé aussi, il ne voulait pas tomber. Donc la femme est quittée, elle est tombée. Quand elle est tombée nette, elle a vomi morceau d'époque. Dès qu'elle a vomi morceau d'époque là, quel côté d'époque là, côté narine là. Il faut voir narine d'époque là, sur Goudron, on était respirer. Il y avait les enfants aux alentours, ils ont commencé à crier. Griller, revenir. Griller, revenir. Bon, j'étais en train de chanter les griller, revenir, et puis moi, j'ai pris ma route et c'est parti. Ok, merci beaucoup. Bon, on a parlé des problèmes, de choses. Yasmine, pose une question, allons à la solution. C'est maintenant le moment idéal. C'est le moment. Le moment de la fin. Pose-lui la question de savoir quelle solution. Avant l'heure, c'est ça. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Voilà. L'émission tend à sa fin, tire à sa fin. Oui. Et c'est maintenant le moment pour nous d'aborder les solutions à ce problème d'enfants de la rue. On a déjà commencé à parler des solutions lorsqu'on parle d'amélioration des conditions de vie, exactement, des familles les plus en difficulté, mais aussi à ce qu'on appelle la réappropriation des valeurs africaines. Vous savez que notre société est une société d'initiation, mais l'initiation a disparu dans beaucoup de communautés, bon, excepté chez les Sénoufos, les Hébreux, quelques communautés. Mais nos valeurs africaines sont là. Nos enfants ne vivent pas dans la rue. Donc il faut revenir à ces valeurs africaines, qui est très important, mais aussi il faut mettre l'accent sur l'éducation même des parents. L'exercice de l'autorité en famille, c'est quelque chose qui n'est pas aussi donné. Lorsque l'enfant est dans la phase critique de son développement, l'adolescence, où l'enfant a tendance à être rebelle, il faut que le parent soit muni de compétences parentales pour pouvoir faire face à cette période de tsunami difficile. Yasmine, il y a aussi des enfants, c'est-à-dire il y a des enfants des autres pays qui sont quand même là, qui viennent souvent en Côte d'Ivoire, qui font aussi de la mendicité un peu partout. La Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment attrayant. Voilà, les marginalités des autres pays ont tendance à être versées chez nous. Moi, je veux dire, est-ce que ce n'est pas parce que les réseaux sociaux influent sur le comportement de nos jeunes de cette génération-là qu'on a ce phénomène? Non, 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 le phénomène des enfants de la rue, c'est vieux comme le monde. Je veux dire que les réseaux sociaux contribuent aujourd'hui à rendre les enfants plus difficiles à éduquer. C'est ça. Parce que beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux, on s'initie à beaucoup de choses, les parents ne voient pas le contenu des Yasmine. Je pense que c'est pour ça que le professeur a parlé du coup de l'éducation des parents. Parce que si les parents sont bien éduqués, ils sauront donner de bonnes valeurs à leurs enfants et leur dire que ce que vous voyez sur le net n'est pas toujours vrai. Bien sûr. Professeur, oui. Ton actualité. Mon dernier mot, c'est de pouvoir mener une carrière universitaire vraiment pleine de succès. Je souhaiterais que la criminologie, qui est la sorte du phénomène criminel, soit plus vraiment assurée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce sont les criminologues qui réfléchissent aux solutions les plus durables pour lutter contre la criminalité.
contre l'insécurité dans notre société. Donc je demande vraiment à l'État de Côte d'Ivoire de mettre l'accent sur vraiment le développement de la criminologie en Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez le chef d'état-major de la gendarmerie, il est criminologue. Le général Apollo. Bien sûr. Voyez, il y a un changement aujourd'hui dans le management de la gendarmerie. C'est ça. C'est pour ça qu'on a une très bonne police. Oui. Oui. Et on voudrait que vraiment cela soit généralisé et que nos étudiants qu'on forme, ça prise en compte vraiment dans cette politique de développement de la sécurité, de développement social. Parce qu'ils sont outillés à la fois juridiquement, socialement, mais ils ont beaucoup d'outils pour faire face à la délinquance juvénile. Merci. C'est vraiment mon mot de fin et je souhaiterais que l'État vraiment prenne ça en compte. Merci, professeur. Ce que je peux demander quand même aux entreprises, c'est que vraiment des projets souvent ce livre-là de M. Assaoré. C'est-à-dire pour le chapitre 3, pour dire la politique sociale au sein des entreprises. Parce que si c'est bien mené, ceux qui travaillent dans l'entreprise... Prendre en charge les enfants. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Il ne faut pas en passer de ressources. Et c'est très bien dit. Alors, moi, je voudrais simplement dire que nous ferons en sorte pour que la Côte d'Ivoire s'en porte mieux. Merci. Merci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. On a eu un invité de taille. J'ai vraiment adoré l'émission. Hein. Franchement, depuis le début, je le dis aujourd'hui. C'était une très belle émission. J'espère que vous avez apprécié aussi. Et j'espère que vous avez apprécié ma tenue qui vient de Katana Boutique. Elle est joignable au 07 77 336 180. Merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l'émission. Et félicitations à M. Jacques Saoré qui a sorti un très beau livre, Réinventer le service public, regard des managers. À la prochaine. Terminé. Terminé.